Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, ici les reporters sportifs de la chaîne Turflabo, pour l'analyse de la course qui nous intéresse aujourd'hui, ce mardi 13 janvier 2026. Bonjour. Oui, on est à Vincennes, sur le bel hippodrome du plateau de Gravelle, pour le Prix de Brionne. Une course européenne au trot attelé qui s'annonce vraiment passionnante. 16 partants au départ, enfin 15 en réalité. Oui, exactement. Le numéro 5, Midnight Special, est non partant. Donc ça nous laisse un joli lot de 15 concurrents. Et c'est une épreuve qui se dispute sur la grande piste, sur une distance exigeante, 2850 mètres. C'est ça. Avant de décortiquer tout ça, un petit rappel important. Nos pronostics, c'est le fruit d'une analyse approfondie de toute l'équipe. Mais bien sûr, la décision finale appartient à chacun. Absolument. Il faut toujours se fier à son intuition, à ses propres connaissances. On est là pour donner des pistes, des clés de lecture. Parlons un peu des conditions. La piste, Alors, la piste en mâche fer est annoncée bonne, donc pas de souci de ce côté-là. Le temps, lui, est un peu plus maussade. On a une dizaine de degrés, un petit vent du sud. Rien de méchant, mais voilà. et c'est un parcours qui demande quoi spécifiquement? Il demande de la puissance, surtout pour la montée, et puis une vraie pointe de vitesse pour finir, dans la longue ligne d'arrivée de Vincennes. Le niveau est relevé, la course est jugée vraiment difficile. Bon, c'est parti, on se lance. Allez, Impossible de commencer sans parler du numéro 8, Express d'Arcey. C'est un peu le cheval qui revient sur toutes les lèvres. ah oui, c'est le spécialiste, il adore ce parcours. C'est simple, il détient le meilleur chrono de tous les partants sur ce tracé. 1:12,5. C'est une sacrée référence. Et son driver, Eric Raffin, le connaît sur le bout des doigts. Parfaitement. Et l'entraîneur, Eric Hansen-Bondo, est très confiant. Il a dit que bon, avec un peu de chance dans le parcours, il a le niveau pour jouer la gagne. Et ce n'est pas qu'une impression. Les chiffres, les stats, elles confirment tout ça. Ah bah oui. 7 courses sur ce parcours, 3 victoires et 2 places. Le duo avec Raffin, c'est 75% de réussite. Et puis, il y a la forme de l'écurie Bondo en ce moment. Exceptionnelle. Oui, ces 30 derniers jours, 71% de leurs chevaux sont à l'arrivée. C'est un signe qui ne trompe pas. Tous les feux sont au vert. Ok, première base très solide. L'autre cheval qui semble incontournable, c'est le numéro 10, Valatonian. Lui, c'est l'alchimie avec son driver, Mathieu Abrivard. C'est presque parfait. 6 courses ensemble, 6 fois dans les 3 premiers. C'est fou. 100%. Et l'entraîneur, Pascal Levièvre, a bien expliqué sa dernière contre-performance. Le cheval avait besoin de fraîcheur. Il l'a eu. J'ai lu cette anecdote sur sa préparation. Oui, il a été préparé sur la plage. C'est une méthode qui marche très bien pour remobiliser un cheval sans le mettre dans le rouge. Il arrive au top pour cet objectif. Et là aussi, il y a une statistique historique qui est assez parlante. Tout à fait. Sur les 13 dernières éditions de ce prix, Mathieu Abrivard est le driver le plus souvent présent dans le top 5. Et Valatonian est le favori de la presse, un statut qui, dans cette course, a 60% de réussite. C'est un candidat logique au podium, donc. Très logique, oui. Bon, on a nos 2 piliers. Passons maintenant à un cheval qui pourrait créer la surprise. Le numéro 2, Competivo. Il est plus jeune. Oui, il a 6 ans et on dit de lui qu'il est en retard de gain. Ça veut dire qu'il a le potentiel pour affronter des chevaux plus forts, mais qu'il se retrouve ici dans une catégorie très favorable pour lui. Et il a une qualité rare. Remarquable, oui. Jamais disqualifié en 36 sorties. C'est d'une fiabilité incroyable. Et attention, il sera déféré des 4 pieds. C'est une configuration où il excelle. 84% de réussite dans cette configuration. C'est un signal très fort. Son driver, Benjamin Rochard, l'a adoré au trot monté et il est persuadé qu'il est tout aussi bon à l'attelé. Et l'âge est un facteur important dans cette course, n'est-ce pas? Oui, l'analyse sur 13 ans le montre. Les ongres de 6 et 7 ans, comme lui, représentent 60% des chevaux classés dans les 5 premiers. Son profil correspond parfaitement. C'est le genre de cheval qui peut finir sur le podium à une belle cote. Exactement. Le trouble fait idéal. On en arrive à un cas très intéressant. Le numéro 12, Global Concept. Ah, lui, c'est le casse-tête de la course. Il a enchaîné 3 victoires cet été à Enghien, c'était impressionnant. Mais il n'a pas couru depuis octobre. C'est une rentrée. Et une longue rentrée. L'entourage est d'ailleurs assez prudent. Il vise une place, pas forcément la victoire. Logiquement, on devrait être méfiant. Sauf que, il y a un élément statistique qui vient tout bousculer. Oui, Le numéro 12, c'est une anomalie. C'est de très loin le numéro le plus performant dans l'histoire de cette course. Les chiffres sont fous. En 13 ans, il est apparu 8 fois dans le quintet. et il l'a gagné 4 fois. C'est un chiffre énorme, presque irrationnel. Mais on ne peut pas l'ignorer. Surtout que l'entraîneur, Jørgen Westholm, est en très grande forme en ce moment.
C'est impossible de faire l'impasse dessus, malgré sa rentrée. Impossible. Bon, je crois qu'il est temps de dévoiler une première fois notre sélection complète, basée sur ces analyses. Alors, allons-y. Notre pronostic Turf-Labo est donc le suivant. Le 8, le 10, le 2 et le 12, en base. C'est ça. Et pour compléter, on ajoute le 13, Oscar Van Albeck, qui est un modèle de régularité. Suivi du 11, Die Hard. Oui, il a déjà gagné sur ce parcours, il revient bien. Puis le 3, Caxigs Ing, toujours performant à Vincennes avec Björn Goop. Et enfin, le 9, Icebreaker Pellini. Lui, c'est le X de la course. Un Suédois qui débute en France avec une grosse réputation. C'est un pari. Bien. Maintenant, expliquons pourquoi certains chevaux, parfois cités, ne sont pas dans notre sélection. C'est tout aussi important. Absolument. Commençons par le numéro 1, Rugère. Il est en forme, c'est vrai, mais Mais il monte très nettement de catégorie. voilà. Ses statistiques à Vincennes et en Quintet Plus, c'est 0. 0% de réussite. Et son entraîneur dit lui-même qu'il vise une petite place. Et surtout, il le laisse ferrer. Face à de tels adversaires, ça paraît insuffisant. Oui, c'est trop juste. Le numéro 4, Condor Bar. Lui, c'est encore plus simple à écarter, j'ai l'impression. Ah oui, là, il y a une statistique qui tue le match. 0 victoire en 41 courses corde à gauche. C'est C'est rédhibitoire. totalement. Il reste ferré et son entraîneuse, Emma Soulois, conseille de simplement le regarder courir. Le message est on ne peut plus clair. On continue avec le numéro 6, I Love Jocelyn. Son entraîneur, Romain Derrieux, est très transparent. La course d'aujourd'hui, c'est une préparation. Une course pour se remettre en jambes. Exactement. Ses vrais objectifs, c'est à Cagnes-sur-Mer. Il reste ferré, c'est une impasse logique. Le cas du numéro 7, Enoch, est un peu plus complexe. Il fait partie de l'écurie Bondo qui est en super forme. Oui, mais le cheval a des problèmes d'allure. Il est délicat. Et c'est son propre entraîneur qui le désigne comme la moins bonne chance de ces 3 partants. Donc même avec la forme de l'écurie, Il y a trop de doutes pour le retenir. C'est trop risqué. passons au numéro 15, Kencuti Idéal. Lui, c'est avant tout un cheval de trop monté. C'est une autre discipline. Son entraîneur le confirme, il manque de maniabilité à l'attelé. Oui. Même s'il est présenté pieds nus, ses statistiques dans cette configuration et sur cette piste sont à 0. Le pari est vraiment trop hasardeux. Et enfin, pour boucler cette liste, le numéro 16, Journey of Dream. Même cas de figure que le numéro 6. C'est une course de rentrée pour monter en condition. Ses objectifs sont sur la Côte d'Azur. C'est ça, son entraîneur l'affirme, il n'est pas en mode course, donc on peut le rayer sans hésiter. Parfait. Pour résumer, on a une course qui s'annonce ouverte et difficile. Les bases semblent être le 8 Express Dark et le 10 Valatonian. Oui, ce sont les points d'appui les plus logiques. Mais les surprises sont tout à fait possibles. Il faudra surveiller de très près le 12 Global Concept pour cette fameuse statistique de son numéro. Et le nouveau venu, le 9 Icebreaker Pellini. Lui, c'est le coup de poker. Il pourrait frapper un grand coup dès ses débuts. L'histoire de ce prix montre que les favoris ne sont pas toujours à la fête. On redonne donc, pour la dernière fois, le pronostic complet de l'équipe Turfelab. Allez, Le 8, le 10, le 2, le 12, le 13, le 11, le 3 et le 9. c'est notre sélection. Et en cas de défaillance d'un de nos favoris, notre cheval de remplacement, c'est le numéro 14, Every Time Winner. Oui, un très bon choix. C'est un autre pensionnaire de l'écurie Bondo, donc en grande forme. Il est très régulier et il redescend de catégorie. C'est une belle possibilité pour une place. On vous laisse avec une dernière réflexion, une statistique assez folle tirée de nos archives. Oui, sur les 13 dernières éditions de ce prix, 10 ont vu un outsider à 30 contre 1 ou plus finir dans les 5 premiers. Ce qui signifie ça signifie qu'au-delà de toutes nos analyses, il faut s'attendre à une surprise. La question est, quel cheval, oublié de tous, pourrait créer l'exploit aujourd'hui? Voilà qui conclut notre analyse pour ce prix de Brionne. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne Turflabo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et surtout à partager avec vos amis passionnés. Bonne chance à tous! Et que les meilleurs gagnent!